Et bon, voilà, on revient avec notre troisième invité pour finir l'émission Art et Spectacle LGBT+. Avant ça, de les faire la bienvenue, je voulais parler que je suis contente aussi parce que cette émission Art et Spectacle LGBT+, ça commence aujourd'hui dans sa première saison et qu'on aura 2 émissions pour cette année. Le 12, que c'est aujourd'hui, et le vendredi 19. Après ça, on revient la 12e ou 3e semaine de janvier, mais les dates, je l'avais à mettre dans les réseaux sociaux, voilà, et vous le pouvez savoir. Et après, évidemment, pour pouvoir être invité à mon émission, il faudrait contacter la direction via mail ou en privé. Voilà, c'est ça. Et après, est-ce que je voulais dire que je suis trop contente aussi que je viens de commencer aussi, que j'ai déjà 2 partenaires. Je voulais saluer à notre 2 premiers partenaires, que c'était Tadupika et que c'est la chargée de m'aviser. Ce soir, comme vous le voyez, je suis avisée pour Tadupika. Et que si vous voulez savoir plus de ce site, je le laisse ici dans les commentaires. Après, je voulais aussi remercier à Unity Création parce que ils ont aussi travaillé ensemble, qu'ils me sont aidés en beaucoup de projets. Je laisserai aussi beaucoup d'informations par rapport à ça. Merci beaucoup. Et bon, voilà, on revient ici avec notre dernière invitée, qui c'est... ah non, un moment. J'ai oublié que c'était ça la dernière. Bon, voilà. Aureo Luis Mireles. Y que cuando él est comme ça, c'est Mireille. Voilà, bienvenue Mireille. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Je suis très contente pour pouvoir participer de votre podcast, spécialement parce que c'est le début. Hein. Voilà, exactement. C'est spécial pour ça. Merci Oui, d'accepter l'invitation. Et voilà, et tout bon. Je vais présenter un petit peu Aureo Luis Mireille. Elle est sous nom de scène, comme je viens de dire, Mireille. Et travesti drag queen, voilà, il a commencé dans ces univers aussi de drag queen dans son pays d'origine. Il s'est produit depuis 2012, non, c'est ça? Et après avoir une carrière aux États-Unis, s'est installé à Paris. Il a participé aussi à un court-métrage autobiographique et il a été présent aussi en plusieurs festivals en France et en Europe et notamment le Festival de Cannes. C'est ça, non? Voilà. Et au travers de son personnage, Mireille, pardon, elle met en lumière la culture des personnes transgenres et voilà, et notamment le public, il est né au Brésil, non? Voilà. Oui, Les Brésiliens aussi. Et c'est un artiste qui apporte la joie et le divertissement sur scène. C'est ça, non? Bien? Parfait. Voilà, raconte-nous alors ton histoire. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter pour cette première édition? Et un peu de ton parcours, comment tu avais vécu dans ton pays, après quand tu es arrivé ici en France. OK. À niveau professionnel et personnel, si tu veux. OK. Je suis né au Brésil, je suis du Sud. Et j'ai l'opportunité de vécu aux États-Unis, comme vous l'avez dit. J'ai vécu là-bas pour 12 ans. Et aux États-Unis, j'ai commencé mon art de performer comme un transformiste drag queen. OK. Et j'ai pu participer de beaucoup de spectacles, Las Vegas. Beaucoup d'événements, ouais. Oui, Las Vegas, Salt Lake City, Los Angeles. Ça, c'est la ville que je me présentais, que je peux... Et c'était des présentations privées au public, TV, télévision, ciné, au privé, dans ces événements privés, discothèques. Oui, Comment? j'ai fait d'un nightclub, j'ai fait de fêtes privées, de mariages, d'événements. J'ai fait beaucoup de réceptions de fêtes aussi. Quelques programmations qui m'ont invité, je suis là, j'accepte. OK. C'était bien, alors ça s'est bien passé. Combien d'années t'as habité là-bas? Aux États-Unis, j'ai vécu 2 ans. 2 ans? 2 ans. D'accord. Et après, tu es venu ici à Paris? Oui, parce que c'est un vieux rêve de venir vivre à Paris. J'ai toujours rêvé avec vivre ici à Paris et j'ai décidé de me déplacer. Et je suis très contente Oui. de vivre en France parce que je suis bien contente. Je peux réaliser beaucoup d'activités. La France a ouvert la porte pour moi. À niveau professionnel et personnel, non? Oui, c'est pour ça que j'ai fait mon film, le court-métrage. J'ai fait ici en France, à Paris.
Et je suis très contente. Je suis en train de développer ma carrière ici à Oh, Paris. c'est très bien. Depuis quand tu es à Paris, exactement? Je suis là à Paris, je crois que 3 ans et demi. Ah, 3 ans et 3 ans et demi. Ah, demi, c'est oui. Ce pas n'est pas trop aussi. beaucoup, ce n'est pas D'accord, beaucoup. ok. Je pensais que tu avais plus de temps Non, non, ici. il fait presque 4 ans, oui, c'est presque. D'accord. Le prochaine année 2026, je vais Bon, compléter ça 4 va ans. parce que déjà tu te débrouilles un petit peu bien en Oh, français oui, déjà. oui. C'est bien ça. Parce que beaucoup de personnes latines en France, comme ils sont toujours dans les mêmes cercles, tu vois, ils commencent à Exact, parler la tout à même fait. langue et jamais le français. Évidemment, c'est comme moi, c'est difficile, bien sûr, mais tu habites en France, il faut Oui. s'intégrer. Je pense que ça, c'est l'important. C'est ça que je le dis à toutes les personnes qui sont autour de moi. Oui, oui, S'intégrer en moi France. j'ai la bonne chance parce que mon travail, je travaille comme coiffeur à domicile pour Ouais. une applicative. Et je vous dis que 90% de ma cliente, ils sont français. C'est pour ça que je m'oblige à parler français tous les jours. Ah, ok. Et Ah, ça j'avais m'aide pensé le beaucoup. contraire. Bon, Oui. voilà, si vous ne le savez pas, ici, bon, elle est aussi artiste dans la beauté. Ça veut dire que maquilleuse, coiffeuse, ça est Oui. aussi. Et que j'ai pensé que la plupart des clients que tu avais, c'était plutôt brésiliens, la population Non, brésilienne. Ah, c'est au non, contraire. non, c'est la majorité, ils sont français. Et bien sûr, j'ai de quelques clients brésiliens, de arabes, de marocains, de italiens, mais la Ouais. grande majorité, c'est français. Bon, tu as une minute là pour te promotionner. Dis-nous où qui peut te trouver ou comment pour tes services de coiffure, Pour maquilleuse. mon coiffure. Ouais, La personne peut m'appeler pour le téléphone ouais. ou il peut entrer dans l'application parce que je travaille avec une application qui s'appelle Wicasa Pro. Ok. Vous pouvez entrer dans le Google et vous faire entrer dans Ok, l'application ok. et là-bas, vous pouvez m'y trouver. Ok, bon, je voulais cette information dans les pieds de la publication. Bon, on va continuer par rapport à ton émission parce que c'est ça, c'est pour ça que je t'invitais aussi, OK. que ça m'intéressait regarder, que tu as commencé aussi incursionner dans la carrière comme présentatrice d'une Uh-huh. émission. Tu peux nous raconter un petit peu par rapport à ça, comment tu as commencé, quand et qu'est-ce que tu fais là? OK. Normalement, au début, j'ai commencé ma carrière artistique comme un danseur. Oui. À ma jeunesse, j'ai commencé à danser la danse classique. J'ai dansé pour 25 ans. Et après, quand je me déménageais aux États-Unis, j'ai commencé à aller au nightclub latine des Mexicains. Et Oui. là-bas, ils sont en train de faire le show de drag queen. Mais jamais passé pour ma tête faire le show de drag. Et un jour, un garçon, il me regardait, le garçon qui administrait le nightclub, il dit pour moi, je pense que vous êtes très exotique. Si vous faites un show de drag, je pense que vous allez très bien. Et quand il m'a dit ça, je pensais, pourquoi pas, hein? Et j'ai fait le premier spectacle et je me senti très bien parce que j'ai l'habitude de danser dans Tout le monde la adorait, tu scène. t'es senti bien Oui, avec. je me transformais, je choisis mes habillements, mes déguisements et tout. Et après, ils aimaient bien ma première performance. Et après, j'ai commencé à danser, à performer. J'ai jamais fini. J'ai performé jusqu'à aujourd'hui. C'est bien ça, alors bon, c'est pour ça. Et après, tu as commencé ce projet de l'émission que tu fais dans ta chaîne de YouTube. Comment s'appelle ce programme? Ah oui, oui, j'ai un podcast sur YouTube qui s'appelle, c'est en portugais, Arroba de Salto na sua sala. C'est De comment... salto na sala. Je pense que la traduction en français, ça peut être de, Je je sais pense que pas. c'est arroba de talon sur Non, votre non, je salle. voulais dire, c'est ça, comme des saltos dans sous la salle, La voilà. salle, oui, Ça oui. veut dire, bon, je fais la traduction comme je peux la faire. Ça veut dire qu'elle fait les interviews, elle vient chez vous dans sa salle à faire l'interview, c'est ça, non? Oui, j'ai fait Il y comme avait des vous. talons. Oui, j'ai fait comme vous, j'ai fait l'interview, mais la différence est que je veux le chez cliente. La personne qui est invitée moi, je vais chez elle et je fais l'interview chez la personne. Ah non, mais toi, tu profites alors, tu les fais le travail des maquilleuses et coiffeuses et en plus, tu les fais l'interview. Oh non, 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 Ah, ok. je vais séparer, hein. Ce Ah, sont ok, deux choses ok. totalement Je n'avais pas différentes. Oui. compris. Mais c'est bien parce que la personne qui accepte l'interview, ils vont me recevoir très bien Ok, chez ok. elle et nous bavardons, nous avons bon temps. Et elle m'a raconté toute l'histoire de la vie de Brésiliens qui habitent ici à Paris parce que ce canal, il est seulement portugais parce que c'est un canal pour la communauté brésilienne. Ok. Et le but de ce programme, c'est quoi? Présenter le parcours professionnel de chaque personne de Brésil. Nous parlons de tout ça un peu, nous parlons de la trajectoire de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait ici quand elle est arrivée à Paris. Elle va me raconter leur histoire de vie
qui est là à Paris. Hein. D'accord, ok, bon. C'est très bien ça. Bon. Et si vous voulez savoir un peu plus de cette émission dans la chaîne de YouTube de Mireille, et s'appelle De Salto. De salto na sua sala. Voilà, c'est ça. Bon, je laisserai aussi toute l'information dans le post et vous pouvez la suivre aussi. Et bon, donnez-moi, parce qu'il n'y a pas trop de temps, dis-moi, est-ce que tu as des projets à futur? Oui, mon projet, c'est de développer mon channel et je voudrais, un futur proche, commencer à faire l'interview en français aussi parce que je peux abrancher un public plus grand hein, qui peut accompagner mon travail. Et ça, c'est mon projet que je pense à faire, développer mon channel en français. Ok, c'est très bien ça. Bon, compte avec moi parce que c'est pour ça qu'on est là, pour nous aider ensemble. Il réussit à sortir dans beaucoup de choses, dans la vie personnelle, projets professionnels. C'est pour ça que Art et Spectacle est là à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que Art et Spectacle sera une force pour donner aussi un peu à la communauté LGBT+, parce que mon idée, c'est que, évidemment, je suis la créatrice et la directrice de cette émission, et l'idée, c'est de pouvoir la nommer comme une association d'ici l'année prochaine. Ça veut dire parce que il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBTQIA+, qu'il n'y a pas d'opportunité dans beaucoup de domaines, dans le travail, dans la vie, dans l'éducation. Et voilà, je sais parce que ça m'a touché à moi-même aussi. Je suis artiste depuis que je suis des chansons. Je n'avais eu jamais une opportunité. Et en plus que je suis migrante non plus. Et comme je vois que c'est possible de commencer quelque chose pour donner un coup de main à ma communauté, tu vois, c'est ça que je voulais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et nommer ce projet comme une association pour pouvoir demander des aides, des subventions à l'État et des dons, pour pouvoir aider à la communauté LGBT+, qu'il y a un projet artistique qui, si elle chante, si elle joue quelque instrument, il n'y a pas pour l'acheter. Art et Spectacle, l'association sera là pour l'aider. S'il y a un projet à faire à futur, Art et Spectacle LGBT+, pour l'accompagner à le faire, à se former et à trouver un travail aussi. C'est l'idée. C'est parfait parce que ça va aider beaucoup d'artistes qui sont en France, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où aller pour présenter le projet, voilà, exactement. Et avec votre projet, vous allez ouvrir la porte exactement. pour tous les Parce artistes. que c'est ça, je m'avais senti comme ça. Je suis allée à gauche, à droite pour trouver des accompagnements des choses. Toutes les portes sont fermées. Et voilà, je fais quelque chose pour ma communauté. Je pense que ça commence et ça va être très bien. Merci beaucoup d'être là, Mireille. Et j'espère qu'on peut se revoir bientôt, d'accord? Bien sûr, merci à vous pour l'invitation et bonne chance. Merci. Voilà.